Il est au rire ce que Dark Vador est à la gastronomie. Mathieu Noël. N'importe quoi. Ça ne veut strictement rien dire. Rien du tout. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à Je suis tous. très fier de moi. Mathieu. Moi aussi, je suis fier de vous. Merci Mathieu. Mathieu, vous avez écouté Europe Mini la semaine dernière et comme Sûr. tout le monde, sauf évidemment leurs conjoints respectifs, vous avez été ému d'apprendre que Jean-Michel Apathy et Nathalie Riouet, selon toute vraisemblance, vont se marier. Et oui, Maxime, en même temps, c'est une demi-surprise. Ils ne pouvaient pas vivre plus longtemps dans le péché. Qui plus est de manière si voyante, truffant chaque point météo de sous-entendus de moins en moins codés au fil des semaines. Ça devenait compliqué, surtout pour leur entourage, et notamment ce pauvre Maxime Switek, obligé de porter la chandelle et de rappeler constamment à Nathalie Riouet qu'elle n'était pas là seulement pour faire la danse des 7 voiles à Jean-Michel, mais donner quelques informations sur le temps qu'il fait. La météo, Nathalie Riouet. Mais oui. Quel temps va-t-il faire ce week-end? Ah, bonne question. Alors samedi, oui. on commence De par mauvaises samedi. questions, j'en pose pas. Moi. Ah, paraît-il. Alors pour samedi, ça sera gris. Vous avez des informations Mais contraires, non non, D'accord. pas On peut vous. avoir la météo s'il Bon, vous plaît. alors, Oui, à un moment, ça devient gênant. Donnez-nous quand même la météo. La météo, ils s'en foutent, mais alors Vraiment. Nathalie ne consulte même plus les données Météo France, elle regarde juste son iPhone comme tout le monde. Jean-Michel, lui, n'entend plus la météo. Quand sa riouette, comme il l'appelle, pénètre dans le studio, il a 18 ans et demi. Il est ce jeune mousse fougueux qui a stické les passes avant du Gué Prat en chantonnant. Boga, boga, Marignella. Il n'avait pas aimé comme ça depuis Quickie, le dauphin affectueux. Quant à Nathalie, c'est simple, elle n'arrive plus à aligner deux mots sans pouffer bêtement. Au départ, elle avait hésité, elle craignait que Jean-Michel soit Très mou. non, très marié. Puis finalement, la passion a été la plus forte. Selon les infos de Christophe Carré, c'est vendredi soir que tout s'est joué. Ils auraient pris un verre à l'antenne en face d'Europe 1 et Quand ils ont voulu continuer la soirée dans un bowling, ça a dégénéré. Jean-Michel aurait fait un strike, comme on dit dans le petit milieu du bowling. Mais tout cela était écrit. Après la météo de Nathalie à midi, le doute n'était déjà plus permis. Bonjour Nathalie Riouet. bonjour Jean-Michel et bonjour à tous. Nous allons parler de la météo Ah avec bon vous. D'accord. Ah oui, on peut parler d'autre chose? Non. Météo. Nathalie Riouet, la météo. À nous deux. Droite-gauche, la France sera partagée en deux samedis, c'est ça? Ouais, c'est plutôt nord-sud, de toute nord-sud, façon. Bah mince. oui. Alors on reste. Non, on va parler de nord-sud. Ah, nous On- deux, vous êtes gonflés quand même. Ouais. C'est énorme. Quelle tendance pour la semaine prochaine? Alors pour lundi, de la grisaille. De la grisaille lundi, donc, et Oui, vous l'arrivée d'une répétez, zone là. de pluie. Oui, mais vous me troublez. C'est énorme, c'est vous qui l'avez dit. Ouais. Ah ouais. On en a peut-être fait un peu Voilà, beaucoup, je vous le Jean-Michel. concède, hein. Un mot à rajouter sur cette affaire banalement adultérine. Merci Jean-Michel, merci. L'occasion ou jamais en tout cas de saluer chaleureusement le mari de Nathalie Riouet, l'épouse de Jean-Michel. On vous fait un gros bisou. Voilà. Je sais pas si ça suffira, mais enfin bon. Heureusement, outre ces embardées extra-conjugales, Europe Midi a plutôt tenu ses promesses la semaine dernière. Nous sommes le 14 décembre et je le dis, je le clame, je crois en la pérennité de cette version d'Europe Midi. Vous ne devez pas être nombreux à y croire. Hein. Non, on est deux. Moi et Garance, notre auditrice fidèle, que j'embrasse au passage. Non, je crois en Europe Midi pour deux raisons. Un, en cette période d'actualité chargée entre la menace terroriste, la COP21 et les régionales, notre capacité à identifier les vrais enjeux, quitte à poser les questions qui fâchent. Y aura-t-il de la neige à Noël? Deux, la plus-value très importante que nos reporters sont en mesure d'apporter sur la plupart des sujets. Il s'appelle Guo Guangchang. Depuis hier, il a disparu, il s'est volatilisé. On a une piste quand même, Emmanuel Dutheil? Aucune. La plupart, mais pas tous. Enfin, dans quelques instants, comme dirait Eva Rock, avec des étoiles dans les yeux et une certaine gourmandise. Vous allez tout savoir sur le maniement du sabre laser. Et oui, dans quelques instants, vous l'attendez avec impatience, la 73e chronique de Mathieu Charrier sur Star Wars. C'est un cauchemar. Non, c'est un partenariat européen, Jean-Michel. Star Wars, le film qu'on risque pas d'oublier, qui sort mercredi, mais qu'en même temps, on a déjà l'impression d'avoir vu 3 fois, tellement on en a parlé. Mathieu Charrier lui-même est en piteux état. On sent sa motivation s'éroder au fil des chroniques. Mercredi, déjà, toute forme d'enthousiasme semblait l'avoir quitté au moment de démarrer son papier. Vous avez Star raison. Wars, le réveil de la force. Et en attendant, Mathieu, vous nous faites découvrir les personnages principaux, notamment de ce film. Et aujourd'hui, donc, Finn. C'est ça, je pars. C'est ça, rien de plus à ajouter, j'en peux plus. Vendredi, Mathieu a carrément failli s'endormir durant sa chronique. Découvrez Mathieu Charrier dans Star Wars, l'assoupissement de la force. Mathieu, le premier journaliste de l'histoire, a commencé une chronique en bâillant. Europe 1 réveille la force qui est en vous. C'est Hollywood ici. Ah ouais. C'est Hollywood. Une réalisation Impressionnant. impressionnante. Mathieu Charrier, on poursuit notre Oui. série. En même temps, faut le comprendre, se farcir une école de journalisme et finir homme sandwich pour Disney. C'est absurde. C'est absurde. Voilà les amis, continuez comme ça. Jean-Michel, mes hommages à Nathalie Riouet. C'est beau l'amour, n'est-ce pas Eva? Surtout quand on est plusieurs. Même à deux, ça marche déjà, tu sais. Bon, je vous laisse. Pour être tout à fait complet, Maxime, le bruit que vous faites pendant l'orgasme, s'il vous plaît. Ah! Mes condoléances à votre femme, je l'embrasse.
Merci beaucoup, Mathieu Noël.